Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Prenons quelques instants, si vous voulez bien, pour essayer de mieux accueillir ces 3 passages de la Bible, 4 passages de la Bible que nous venons d'entendre. Peut-être on pourrait partir de la première lecture où il y a un épisode tout simple à comprendre, à un moment où Moïse, ayant fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, se trouve un peu dépassé par les événements parce qu'il doit tout gérer lui-même. Voici qu'on lui suggère de s'entourer de quelques personnes pour l'aider, et il en choisit 70, et ils sont convoqués à la tente de la rencontre, au-dessus de laquelle se trouvait la colonne de feu et de lumière, marquant la présence de Dieu. Et alors vous avez entendu l'épisode, au moment où Dieu veut répandre sur ces 70 personnes son esprit, l'esprit qui déjà reposait sur Moïse. Eh bien, il y en a 2 qui n'étaient pas là, ils étaient restés au camp, ils avaient regardé leur agenda, et puis voilà. Et eux aussi, dans le camp, sont saisis par l'Esprit Saint, comme les 68 autres. Mais alors, il y a toujours des gens à l'esprit un peu étriqué quelquefois, et ils vont aller faire une dénonciation à Moïse en disant « il y a quelque chose qui ne va pas, il y en a 2 là-bas, ils prophétisent, mais ils sont dans le camp, ils ne sont pas avec nous, ils devraient être là, remonte-leur les bretelles ». Et Moïse va avoir une réponse absolument splendide en disant « mais si seulement tout le peuple de Dieu pouvait être prophète, si seulement le don de prophétie, l'Esprit de Dieu qui prophétise pouvait saisir tous les hommes, tout le peuple de Dieu, je n'en serais que très content. » Je sais pas ce qu'ils ont répondu, en tout cas, ils ont dû partir un peu dépités. Voilà, aujourd'hui, la parole de Dieu voudrait attirer notre attention sur une façon quelquefois un peu étriquée qu'on a de concevoir notre présence dans un groupe ou évidemment dans une communauté d'église aussi. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on fait des chapelles. Vous savez, il y a des tas de chapelles. Aujourd'hui, ça pullule aussi. Et même entre scouts, puisqu'on en a quelques-uns parmi nous, il y a toujours un scout pour dire oui, mais les scouts de France, ils sont comme ça, puis les scouts d'Europe, ils sont comme ça, puis nous, les scouts unitaires de France, on est quand même les meilleurs, et etc. quoi. On a toujours cette façon de compartimenter, de juger, de jauger, et voilà. Si bien qu'on finit par exclure.
Et Jésus va avoir aussi exactement la même attitude que vous avez entendu dans l'Évangile lorsque c'est Jacques et Jean qui disent, les deux frères, hein, ils disent, non, l'un des 12, pardon, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom et nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Voilà, ils n'ont pas fait la formation, alors ils n'ont pas le droit. Et Jésus va répondre, ne l'en empêchez pas. Là encore, on voit que Jésus élargit le paysage en disant celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voilà. Ce qui veut dire que nous devons aussi porter un regard sur les personnes qui nous entourent, qui est un regard qui n'enferme pas, qui n'exclut pas, mais qui au contraire sait valoriser ce qui est bon dans l'autre, même si ce n'est pas ma sensibilité. Car, et c'est là l'aspect tout à fait sain et saïenne dans une paroisse, c'est que c'est une polyphonie de sensibilités différentes. Et il faut nous accepter différents pour pouvoir, vous avez entendu, on fait quand même un peu de polyphonie, ça marche pas mal, et faire quelque chose de beau. Mais on ne chante pas tous la même partition, voilà. Et Jésus va pousser le bouchon un peu plus loin en disant celui qui donne un verre d'eau, qui vous donne un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, il ne restera pas sans récompense. Sachez accueillir tout petit geste qui prend en compte votre foi et qui est un clin d'œil quelquefois que la personne qui est à côté de vous consonne avec vous et voilà, vous fait comprendre. Accueillez le verre d'eau. Alors, un verre d'eau, ça peut prendre la dimension d'une tonne derrière un tracteur, mais ça peut être aussi un dé à coudre. Mais bon, accueillez tout ce qui peut venir comme étant un signe de bonté. Et de plus en plus petit maintenant, le verre d'eau, le dé à coudre, et maintenant Jésus va parler des petits en disant que celui qui scandalise un petit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle des petits, des enfants. Dimanche dernier déjà, vous vous souvenez, Jésus avait placé un enfant au milieu des apôtres lorsqu'il se posait la question « Qui est le plus grand parmi nous ?» Et Jésus dit que la mesure, c'est le plus petit, c'est l'enfant. Encore une fois, je voudrais dire que cela souligne d'autant plus la gravité des crimes qui ont été commis dans l'Église à travers la pédophilie et la façon dont les enfants ont été traités et la façon dont l'Église n'a pas pris en compte ses victimes et n'a pas entendu ce que Jésus pourrait bien nous dire aujourd'hui, j'étais ta victime et tu ne m'as pas soigné. Parce que Jésus s'identifie aux petits. Et il nous demande vraiment, par rapport à cela, d'être tout à fait, là encore, large, de ne pas vouloir prendre. Vous avez remarqué cette hyperbole que Jésus emploie ici en parlant des yeux, des pieds et des mains. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait parmi nous pas beaucoup de borgnes ni d'estropiés, je pense qu'on ne met pas cette parole de Dieu évidemment au premier degré, mais ce n'est pas compliqué de nous dire que la convoitise précisément vient par les yeux et nous mène par les pieds, si j'ose dire, à mettre la main et à faire l'emprise. Les yeux, les pieds, la main. La convoitise est dans les yeux et dans le cœur. Les pieds, c'est parvenir à la mettre en œuvre, et puis la main, c'est effectivement la mettre en œuvre, et c'est porter la main, c'est toujours l'emprise. Et Jésus nous demande d'être pur de tout désir d'emprise. Et ça va être un travail que l'Église va devoir faire dans les mois et les années qui viennent, être pur de tout désir d'emprise. Et vraiment vérifier que nous ne favorisons pas la culture de la couverture,
de la cachotterie, de la dissimulation, par désir de garder une image clean pour mieux faire emprise sur ceux qui nous entourent. Parce qu'au fond, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, réfléchissons nous-mêmes, c'est important ça, de nous dire dans notre prière, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Seigneur, purifie-moi de tout désir d'emprise. Et donc, laisse-moi vulnérable. Vulnérable. Parce que le désir d'emprise, au contraire, c'est l'orgueil, c'est la façon d'écraser l'autre. Et la vulnérabilité, c'est être purifié de cette convoitise qui nous habite. Je redis ce que je disais dimanche dernier. Nous avons prévu le 30 octobre une veillée de prière, petite veillée de prière, mais un jeûne aussi. C'est un mardi soir, 30 octobre, jeûner et nous rassembler à 20h à l'église Saint-Aubin pour un temps de prière, comme le pape Jean-Paul II nous le demande dans sa lettre du 20 août. François, voilà, ben oui, c'est ça. J'ai été biberonné à Jean-Paul II pendant 25 ans, et ça ressort. Et j'ai perdu le fil. 30 octobre, voilà. Et je voudrais terminer peut-être en disant que on va vous donner un papier en sortant avec dessus une requête que le pape François a faite hier en demandant qu'au long du mois d'octobre, qui est le mois du rosaire habituellement, nous récitions le chapelet et que nous y ajoutions une antienne qui est très ancienne. C'est la plus ancienne prière à Marie qui s'appelle Sub tuum praesidium, sous l'abri de ta miséricorde, Vierge Marie, nous nous réfugions et nous te supplions, préserve-nous de tout danger. C'est une prière à Marie qui est la plus ancienne prière écrite, trouvée, qui date du IIIe siècle. Et aussi la prière à Saint Michel Archange que le pape Léon XIII avait composée, et pour les plus anciens, qui était récitée à la fin de la messe. Vous savez, il y avait le 4e évangile, on partait pour un tour avec un évangile, et puis il y avait la prière à Saint Michel Archange. Et défendez-nous dans le combat contre les puissances adverses. Eh bien, il nous est demandé d'entamer, le pape François nous demande d'entamer un combat spirituel en tant que peuple de Dieu, et nous le propose. Alors, je vous ai préparé sur une demi-feuille ces prières-là, si vous le voulez bien, essayez de participer à ce courant de prière qui nous est proposé pendant ce mois d'octobre, le chapelet, la prière à Marie et la prière à Saint Michel Archange. Que le Seigneur nous délivre de tout désir d'emprise, de toute malversation, de tout péché, qu'il nous purifie, car c'est une purification de l'Église qui est en œuvre aujourd'hui même.